Après le passage historique et mémorable du Burkina Faso lors des 78e sessions des Nations Unies, au cours duquel il a exposé de manière percutante l'hypocrisie qui règne dans cette institution. Mais une partie de son discours a attiré mon attention qui passe vraiment inaperçue. Trop souvent répété, il est devenu presque insignifiant. Mes chers amis, bonjour, je suis vraiment enchanté de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, préparez-vous à une expérience à la fois passionnante mais aussi troublante. Quand on prend l'Afrique, il possède tout pour être le premier, mais qui se retrouve systématiquement relégué en dernière position. Cette vidéo mérite vraiment notre attention et pense aussi à partager au maximum de personnes. C'est la seule façon qu'on peut éveiller les Africains de façon plus consciente et plus engagée. L'Afrique, c'est 30% des ressources minérales mondiales, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de coltan, 60% des réserves de cobalt, 55% des réserves en uranium, etc. Le retard de l'Afrique n'est pas dit parce qu'il n'a pas de ressources naturelles dans son sous-sol. Non, il est dit parce qu'il a des ressources naturelles dans son sous-sol. Quand on prend les trois piliers du développement auxquels un pays doit s'appuyer pour se développer, la première position, il y a les ressources naturelles, les ressources humaines et les ressources financières. Mais l'Afrique ne maîtrise aucune de ces trois piliers-là. Sachez qu'un pays peut se développer sans les ressources naturelles, mais un pays ne peut jamais se développer sans les ressources humaines. La matière grise, c'est-à-dire l'éducation, l'innovation. Et quand on prend l'Afrique, c'est un continent qui a vraiment négligé l'éducation. Prenons par exemple les pays qui se sont développés sans les ressources naturelles. Que ce soit Taïwan ou le Japon, ces deux pays-là se sont développés sans les ressources naturelles. Prenez aujourd'hui le Taïwan qui est leader mondial des semi-conducteurs. Sans les semi-conducteurs aujourd'hui, presque ça allait être impossible que vous me voyez dans votre écran en train de vous expliquer tout cela. Le Japon aujourd'hui, je pense qu'il est troisième puissance économique mondiale et pourtant il n'a aucune ressource naturelle dans son sous-sol. Mais comment est-ce que c'est possible? Ils ont tout misé sur l'éducation. Le système éducatif japonais est de loin le système le plus explosif mais aussi le plus pertinent. Et leur économie est un vrai témoin. Le man in Japon, quand tu retournes un peu en arrière, c'était comme la Chine. Quand on dit, ah, c'est le man in Chine. Mais aujourd'hui, la Chine, qui est l'usine mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur l'éducation, l'innovation, la technologie pour être là où ils sont arrivés. La Chine aujourd'hui, combien de puissance économique mondiale? Deuxième puissance économique mondiale, juste derrière les États-Unis. Mais quand vous prenez l'Afrique aujourd'hui, le système éducatif de l'Afrique, c'est post-colonial. Depuis la colonisation, le système éducatif qu'on nous a donné, c'est toujours le mieux qu'ils sont en train de nous enseigner à l'école. Ce système éducatif a été fait pour mieux nous diriger et nous contrôler. Il n'y a aucun pays dans ce monde qui s'est développé en négligeant l'éducation. Pour que l'Afrique aujourd'hui arrive à se développer de façon vraiment spectaculaire, il faut revenir à la base. Oublier les matières premières, mais c'est focalisé sur la matière grise. L'éducation, l'innovation, la technologie. Si l'Afrique arrive à développer cela, je vous assure que l'Afrique va dominer le monde. Mais en tant que l'Afrique va continuer de négliger cela, s'appuyer sur ces matières premières, franchement, c'est la pire chose. Parce que moi, je vois aujourd'hui que la perte du cerveau africain est plus terrible que de perdre nos ressources naturelles. Parce que sans un cerveau, on ne peut pas transformer. Sans le cerveau, on ne peut pas transformer nos ressources naturelles. C'est presque impossible. Je vous donne un exemple. La Chine vient prendre le bauxite, il l'envoie en Chine. Après, une fois qu'il va finir de payer cela, il va dire à la Guinée, c'est telle tonne qu'on a envoyé. La fête des ressources naturelles nous a bloqués, ça nous a empêché de nous développer, de trouver certaines alternatives pour nous développer. Vous voyez les pays qui n'ont pas de ressources naturelles, ils se sont développés. Pourquoi? Parce que la matière grise est leur seule ressource. L'abondance des ressources naturelles amène la pauvreté intellectuelle de ses habitants. Parce que ça les empêche d'innover. Cela ne veut pas dire que les Africains n'innovent pas. Si, ça innove, mais c'est peu. Vous voyez? Regardez aujourd'hui les États-Unis. Les États-Unis se sont développés grâce à son cerveau.
Ils font tout chaque année pour attirer les meilleurs cerveaux du monde. Mais l'Afrique, en termes d'éducatif, l'Afrique ne produit pas assez de cerveaux brillants. Et le peu qu'il produit aussi, il n'arrive même pas à les conserver. Et malheureusement aussi, on n'arrive pas à attirer les meilleurs cerveaux. La chose dont nous avons réellement besoin en Afrique, c'est que si vous faites vos études à l'étranger, une fois que vous avez fini, il faut revenir à la maison. Et vous devez venir contribuer également et donner votre part. Parce que si vous ne revenez pas réellement, cela va continuer à nous créer un désavantage par rapport aux autres. Donc vous devez revenir à la maison et donner votre propre contribution. C'est la seule chose qui va changer l'Afrique. Si vous continuez à rester en dehors de l'Afrique, alors l'Afrique ne changera jamais. Pour qu'aujourd'hui, l'Afrique se développe de façon vraiment spectaculaire, il doit essayer d'attirer les cerveaux les plus brillants. Il peut aussi s'appuyer sur son diaspora. Le diaspora aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui se sont développés en s'appuyant sur le diaspora, notamment qui est un exemple vivant aujourd'hui. Le gouvernement indien a tout mis en place pour attirer le diaspora indien. On ne peut pas parler du retard de l'Afrique sans parler du pseudo indépendance qui a été donné à l'Afrique, donné pour mieux maîtriser, que ce soit sur le plan politique, financière, économique, mais aussi en termes de ressources stratégiques. Pour que la France devienne ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une grande nation, et s'est appuyé sur Foccart. Jacques Foccart est un expert des jeux de police qui ne répondait à personne d'autre que Général de Gaulle. Son travail était de placer des pions de la France en Afrique. Il jouissait de tous les instruments de l'État. Il avait même son service secret à lui, mais aussi l'armée et les réseaux diplomatiques. À travers ça, il plaçait des gens qui ne vont obéir et respecter ce que la France allait dire au détriment de leur peuple. Tous les présidents qui se sont battus pour la vraie indépendance de l'Afrique, on les a tous fait disparaître. Ceux qui ont accepté cela, la France les a défendus bras et fer, en condition qu'ils assurent à la France l'exploitation stratégique de nos matières premières. Et ça a été un frein pour l'Afrique. En quoi ça sert de s'investir dans l'éducation si tu n'as pas un programme de transformation sur place? Tout ce que tu as à faire, c'est de signer pour qu'ils vont exploiter l'envoyer. Et là, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique est en retard. Mais cher président, cette époque-là est révolue. Nous sommes en train d'assister à un changement géopolitique le plus magistral. Il faut qu'aujourd'hui, nos dirigeants ouvrent leurs yeux, qu'ils prennent position, qu'ils mettent l'Afrique en avant et l'intérêt de l'Afrique en avant. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a une jeunesse aujourd'hui qui est dynamique, qu'on peut les retenir si seulement on arrive à les donner la chance à se réaliser sur place. L'une des meilleures façons de faire ça, c'est d'investir dans le système éducatif. Vous l'avez compris, pour que l'Afrique se développe, il faut qu'on oublie les matières premières et qu'on se focalise sur la matière grise. Pour que l'Afrique se développe à jamais, il faut qu'il investisse dans l'éducation, dans l'innovation et aussi dans les technologies. C'est la seule et unique manière pour qu'aujourd'hui on puisse se développer. Il ne faut pas seulement qu'on va se concentrer sur notre ressource naturelle et que cela devient vraiment une frein